Deux amis feuches bien mythos, ils boivent un verre comme ça. Et l'autre, il lui dit, alors, t'as fait quoi hier? Et il dit, bon, rien. Si, enfin, à un moment, j'étais chez moi, j'ai voulu une entrecôte. Et donc, j'ai appelé le riz, je leur ai dit, les gars, c'est David, préparez-moi la chambre 505, la plus belle, je veux une entrecôte fumante. Il arrive, je commence à manger un peu, et bon, il n'y avait pas de moutarde, donc je leur ai demandé la moutarde, mais ils n'avaient pas la moutarde comme j'aime de Dijon, donc j'ai appelé le bourget. Et je leur ai dit, avancez le jet, j'arrive, je vais chercher la moutarde, et bref, bon. Et toi, qu'est-ce que t'as fait? Il dit, non, moi, j'étais en boîte hier, rien, j'ai posé une bouteille, la plus belle bouteille, et là, à côté de moi, il y a Kim Kardashian qui a posé une bouteille à côté de moi et tout, et je vois quand même, elle commence à me chauffer comme ça, elle veut danser et tout, et tac, on commence à chauffer, pas. Et à l'oreille, elle commence à me dire, elle croit que je comprends pas l'anglais, elle me dit, I want sex with you. Je dis, comment sex with you? Elle commence à danser, elle me dit, never, now ou never. Je l'ai pris, ramené chez moi, et là, Kim Kardashian, pa. Bref, on s'éclate, on se met sur le lit, on fume une clope comme ça, et là, elle reçoit un FaceTime. Qui elle reçoit le FaceTime de... Kanye West. Kanye West. Laissez-moi faire. La fille du Super Bowl, là. Rihanna, elle dit, hey, I'm in Paris, you Paris, et tout. Et je vois que Rihanna, elle me voit sur le teco comme ça, elle dit, oui, is this beau gosse? Je dis, je dis comme ça, elle dit, no, this is my man, no, I want to fuck Kim. Rihanna, elle vient chez moi, les deux, Rihanna, bam, Kim Kardashian, bam. Je dis, mais c'est quoi cette soirée de fou? Pourquoi tu m'as pas appelé? Il dit, j'ai appelé chez toi. Ta mère, elle m'a répondu, mais t'étais à Dijon, frère. Elle est magnifique, ça. Elle est magnifique. Elle est exceptionnelle. C'est un couple, ça fait 50 ans ils sont mariés. T'as compris le truc ou pas? Ils sont mariés depuis 50 ans. Et à un moment donné, il y a le mari qui décède. Et 15 jours après, la femme, elle décède aussi. Et là, ils arrivent au paradis et la femme, elle voit son mari au paradis. Elle court, elle lui dit, mon amour, t'as vu, je t'ai rejoint. Il lui dit, écoute Mireille, hein, le prêtre, il a dit, jusqu'à que la mort nous sépare. Alors arrête de me casser les couilles. Ça se passe dans un hôpital psychiatrique. Voilà, c'est l'examen de fin d'année. Donc il y a le docteur qui ramène 3 fous. Il demande au premier fou, il lui dit 3 fois 4. Oh, frère. Mercredi. C'est pas possible. Il appelle le deuxième, il lui dit 3 fois 4. Il dit 1485. Non, mais c'est pas possible. Il apprend le troisième. 3 fois 4. Direct, il dit 12. Il dit, mais comment t'as fait? Il dit, j'ai divisé mercredi par 1485. Et vous connaissez le lapin? Il va au bordel? Vas-y. Le lapin, il rentre dans la forêt, il va au bordel. Alors, vas-y. Maintenant, c'est fini, je suis lâché. Alors, vas-y. Michel, vas-y, frérot, vas-y. Je vais être battre si ça continue. C'est sûr, vas-y. Il en a marre. Il en a marre parce qu'il n'a pas de copine, il n'a rien. J'ai eu du chaud. Il est au bordel top. Il rentre. Il rentre, il va dans le couloir et machin, il voit la kangourou, ça lui plaît pas. La girafe, c'est trop grand. Tac, hop, il rentre et il voit, le serpent. Il fait, ça, c'est pas mal, le serpent. J'ai jamais essayé le serpent. Il rentre, le serpent, il fait, c'est super. C'est super, c'est le déjeuner. Il prend le lapin, il bouffe le lapin. Et la tenancière, l'autruche. J'ai dit, mais mon Dieu, le lapin est toujours pas sorti. Il y a un problème. Elle trouve le boa avec la forme du lapin à l'intérieur. Elle fait, mais t'es malade ou quoi? C'est un client, c'est pas la bouffe, c'est un client. Elle prend le boa comme ça, elle le fait tourner. Au bout d'un moment, le lapin, là, il sort, il s'écrase contre le mur et il fait, quelle pipe. C'est dans une boulangerie, à proximité d'un asile. Il y a une grande comme ça, bonjour. Vous avez une tarte au poireau? Le boulanger a fait non, monsieur, non, on n'a pas de tarte au poireau. Ah bon, monsieur, vous n'avez pas de tarte au poireau? Ben non, on n'a pas. Il s'en va. Le lendemain, il revient avec un copain, tout ça, il revient et dit bonjour madame, vous avez une tarte au poireau? Et non, je lui ai dit, vous êtes venu hier, on ne fait pas de tarte au poireau. Ah bon, vous dites non, bon. Et alors demain, ils reviennent comme ça avec tous les copains, ils reviennent à 15, ils disent bonjour madame, il y avait une tarte au poireau. La boulangère fait non, on n'a pas de tarte au poireau, on n'a pas de tarte au poireau.
puis du coup, elle a réfléchi. Putain, ils sont quand même une quinzaine, tu vois. Donc, son mari, au boulanger, il dit, eh, bon, il faut faire des tartes aux poireaux. Une tarte aux poireaux. Non, vas-y, il y a de la demande, il faut faire une tarte aux poireaux. L'autre, il t'envoie une trentaine de tartes aux poireaux. Toute la nuit, il fait tarte aux poireaux, il fait tarte aux poireaux. Mon ami, il revient à 25. Il rentre dans la boîte, il dit, voyons, vous y avez des tartes aux poireaux? Elle a fait, oui, on en a plein, il y a plein de tartes aux poireaux. Il fait, ah oui, c'est pas bon, hein. Alors c'est sur l'autoroute de routier belge, ils s'amusent beaucoup parce qu'ils sont en train de rire ensemble, ils chantent des chansons, etc. Et puis tout d'un coup, ils voient, on est sur l'autoroute comme ça, et un panneau, tunnel dans 10 km, 2 mètres de hauteur. Elle dit, oh, mais c'est qu'on est dans la merde là. Tu te rends compte, le camion fait 2,10 mètres, comment qu'on va faire? On va jamais passer, on peut pas faire demi-tour. Il dit, écoute, arrête-toi, on va réfléchir, arrête-toi sur le bas-côté, on va réfléchir. Il dit, mais tu réfléchis à quoi? À rien du tout. 2 mètres, c'est 2 mètres, hein. On va réfléchir. J'ai une idée. Ah bon? Oui, tu sais qu'on a des grosses roues là dans notre camion. Eh bien, on va s'arrêter, puis on va les dégonfler un maximum, comme ça on va passer. L'autre lui dit, mais t'as rien compris? C'est pas en bas que ça peut se passer, en haut. Alors donc c'est David, il rentre à l'improviste chez lui et il trouve Sarah allongée sur le lit à poil, complètement nue. Ah. Chérie, Sarah, mais pourquoi tu es nue comme ça? En plein après-midi, là, sur le lit comme ça. Qu'est-ce qui se passe, Sarah? Qu'est-ce qu'il y a? T'es pas bien? T'es malade? Non. Puis on voit bien qu'elle est emmerdée, quoi. Elle dit, non, mais tu sais, chérie, tu m'achètes plus de vêtements. Alors, moi, je suis toute nue. Comment ça, je t'achète plus de vêtements avec tout ce que je t'achète? Je t'achète les bijoux, les voitures, Je t'achète plus de vêtements? Tu te fous de moi, Sarah, hein? Vas-y, viens voir. Il ouvre la penderie comme ça, il fait, regarde, tu te fous de moi, hein? 1 robe, 2 robes, 3 robes. Pardon, monsieur, 4 robes. Elle a plus la Daciba, celle-là. Marie est une femme très amoureux et qui s'entendent très bien. Et donc la femme, un soir, lui dit tu sais, chérie, on s'aime énormément, mais si je venais à mourir, promets-moi une chose, je veux que tu me remplaces parce que tu es un mec formidable et il faut pas que tu restes seule. Je voudrais vraiment que tu me remplaces. Oh chérie, moi je serais très triste, mais bien sûr, oui, bah, tu me promets que tu me remplaceras. Tu feras venir cette femme dans notre maison? Bah, oui, mais enfin, ne me parle pas de ça, là, tout va bien, t'es en forme, etc. Non, mais elle viendrait dans notre maison, elle cuisinerait au milieu de mes ustensiles, elle serait... Promets-moi que tu le feras, promets-moi. Oui, est-ce qu'elle mettra aussi mes vêtements? Tu peux, tu sais. Alors, elle lui dit, oui, bon, mais c'est dur, hein, ce que tu m'amènes là, tu l'emmèneras dans notre lit aussi, hein, tu me promets. Alors là, il fait, oui, et tu la laisseras aussi utiliser mon club de golf. Et là, il lui a dit, ah bah non, elle est gauchère. C'est dans un hôtel très chic et un homme bouscule une dame comme ça. Il dit, oh, madame, je suis désolée, mais si votre cœur est aussi doux que votre poitrine, vous allez me pardonner, non? Et la femme lui sourit, elle lui dit, vous êtes à moitié pardonnée. Si votre coude est aussi dur que votre queue, je suis chambre 12. Alors, c'est sur le port de Marseille, 2 vendeuses comme ça de poissons qui discutent, elles papotent, elles rigolent toutes les deux. Et elles disent, V, tu sais quoi? Eh ben, je marie ma fille. Alors l'autre, elle lui dit, oh, putain. Non, pas celle-là, l'autre.